Mardi 14 février 2023, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, à travers le Fonds mondial de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, a remis au ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida un don d'équipements médicaux, informatiques et roulants. Et c'est dans le cadre de la subvention COVID-19 Response Mechanism, financée par le Fonds mondial dans le PNUD, qui est le principal récipiendaire pour le Burundi. Ces équipements sont constitués entre autres de lits d'hospitalisation et de matelas, de motos Yamaha DT125, de blouses à usage unique, des équipements de visioconférence, des ordinateurs portables et de bureau et des imprimantes HP. Ils ont une valeur de 3 085 364,27 $ américains. Un don qui vient compléter les résultats déjà visibles dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Cet appui contribuera à l'amélioration de l'offre et surtout de la prise en charge des patients pour un meilleur accès aux services de santé de haute qualité. Il vient compléter les meilleurs résultats déjà enregistrés par les interventions de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme au cours de l'année 2022. Et parmi ces résultats, je citerai entre autres 6 585 590 moustiquaires imprégnés d'insecticides distribués à 2 244 267 ménages au titre de l'année 2022 bien sûr, 884 255 moustiquaires imprégnés d'insecticides distribués aux femmes enceintes et enfants de moins de 2 ans, plus de 8 millions de cas ayant été traités avec des antipaludiques conformément au protocole, 258 355 ménages protégés contre le paludisme par la pulvérisation intradomiciliaire dans les communes, 75 603 personnes vivant avec le VIH-Sida sous traitement antirétroviraux, dont 2707 enfants de moins de 15 ans. 5 478 femmes enceintes allaitantes ayant reçu des traitements ARV dans le cadre de la prévention. Et enfin, 3 900 cas de tuberculose ayant bénéficié d'un traitement antituberculose en 2022, dont 24 cas avec une tuberculose multirésistante. Un don bien accueilli par le gouvernement du Burundi qui appelle les bénéficiaires à une gestion responsable. Nous profitons de cette occasion pour demander aux bénéficiaires de ces précieux matériels et équipements de bien les entretenir et surtout de les utiliser de façon rationnelle pour l'intérêt du malade. Pour terminer notre propos, nous remercions tous nos partenaires au développement et plus particulièrement le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour sa contribution au renforcement de notre système de santé afin qu'il soit résilient aux épidémies et autres urgences de santé publique qui menacent la santé de la population de notre pays et bien dans le monde. Une interpellation formulée aussi par le Fonds mondial de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. L'utilisation de ces équipements doit s'accompagner d'une bonne gestion des immobilisations auprès de chaque entité. En effet, le Fonds mondial attache une grande importance à la bonne utilisation et maintenance des équipements que nous finançons, afin de s'assurer une longévité maximale et de maximiser les investissements du Fonds mondial. Ce matériel est destiné à 119 hôpitaux publics, au COUSP, et à 13 organisations de la société civile, Croix-Rouge du Burundi, Nouvelle Espérance, RNG+, Bunerella, CAPES+, CBF, RBP+, Soit Burundi, BAWA, Service YM, ANSS, CCDP+, et BAPOUD. Après la remise, les organisations de la société civile bénéficiaires n'ont pas caché aussi leur joie. C'est une réaction de satisfaction, c'est en appui du financement du Fonds mondial contre les 3 maladies, le paludisme, la tuberculose et le VIH. Dans cette lutte, nous devons travailler ensemble. Il n'y a pas le gouvernement d'un côté et le communautaire de l'autre côté. Nous servons le même peuple. Et le Fonds mondial est très regardant sur ça. Le Fonds mondial, dans leur financement, il y a toujours un volet gouvernement et un volet communautaire
Parce que nous travaillons pour les communautés, on ne peut pas travailler pour les communautés sans les communautés. Notre réaction vraiment est très sentiment de satisfaction. C'est ce matériel que nous en avons besoin, mais nous pensons que le PNUD, en tant que bénéficiaire principal du Fonds mondial, va continuer à appuyer nos organisations pour le renforcement des capacités institutionnelles surtout, et aussi pour le renforcement des capacités opérationnelles. Ce don s'inscrit dans la logique de l'atteinte des EDD, particulièrement dans les objectifs 3, bonne santé et bien-être, ainsi que l'objectif 17, partenariat.